local. Aujourd'hui, je sais pas comment l'intituler, mais on va parler un peu de tout. En gros, c'est trouver son équilibre. Ouais, je vais peut-être l'intituler comme ça, trouver son équilibre. C'est simplement pour parler entre vous et moi, avoir n'importe quel sujet. Enfin, je ferai, je ferai moi et je ferai vous en même temps. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, je vais faire les questions et les réponses. Ouais, il y aura une interactivité, mais de moi. Donc, voilà, je voulais parler de l'équilibre avant tout. Je sais pas comment. Moi, je voudrais savoir comment les gens se portent quand ils se mettent à crier, quand ils se mettent à s'énerver, quand ils se mettent tout ce qui fait que ça chamboule tout dans notre vie, même dans la vie des autres. Parce que quand vous gueulez, quand vous commencez à vous énerver après quelqu'un et tout, ça chamboule aussi la vie des autres. Donc, ouais, c'est ça. Je sais pas encore pourquoi. Euh, Quand j'essaye, enfin, je sais pas, j'incite personne à faire comme je dis ou quoi que ce soit. C'est chacun le sent et chacun ressent sa vie comme elle est sur le moment. Donc, je voulais comparer ces deux cas et essayer de prendre la meilleure. Admettons, admettons, je suis quelqu'un de nerveux qui m'énerve pour un oui, pour un non, qui et, et en plus de ça, quand je discute avec les personnes, je dis tout va bien, alors que je sais pertinemment que je vais pas bien. Donc je m'énerve pour un oui, pour un non, j'accepte pas. Vous savez, accepter, par exemple, il y en a des fois qui critiquent votre état d'esprit, votre état physique, et vous énervez. Ça veut dire que vous acceptez pas. Parce que en fin de compte, quand vous acceptez, vous écoutez, vous entendez la personne vous critiquer physiquement et moralement, mais vous laissez passer. Vous êtes comme vous êtes, vous acceptez comme vous êtes, donc il n'y a pas lieu que vous vous énerviez vous-même. Donc c'est ça. Tant que vous acceptez pas, vous allez voir, vous allez faire semblant d'accepter. Mais à l'intérieur, ça bouge. Vous le savez. Vous l'avez déjà, vous l'avez déjà pratiqué pour savoir comment vous êtes à l'intérieur. À l'intérieur, ça boue. Quand ça boue, c'est pas bon. Quand ça boue, c'est pas bon. Après, vous gardez ça et à un moment donné, c'est à votre tour d'exploser. Et quand vous explosez, ça suit. La famille, les amis et tout ce qui s'ensuit. Donc ça va pas. Donc le but c'est d'accepter, s'accepter physiquement, moralement, sans se donner une image. Moi je dis l'image qu'on se donne, qu'on veut donner aux autres, c'est comme si on mettait un costume qui est pas du tout à notre taille. Vous savez, vous êtes toujours en train vous êtes serré à l'intérieur. Donc c'est pas l'image que la meilleure image, c'est vous-même. Si vous acceptez le fait de vous tromper, d'apprendre des autres, vous avez tout gagné. Le fait d'accepter, c'est de s'ouvrir encore plus. Je vois, il y a des gens qui disent oui, tout va bien, mais par leur comportement, on voit très bien que ça va pas. Donc ils disent que ça va, mais par rapport au comportement, ils électrifient toute l'ambiance. C'est une ambiance tendue. Mais on sait que ça vient de cette personne. Parce que la personne dit que ça va, mais ça va pas vraiment. Si cette personne-là euh, savourait à elle-même qu'elle est pas bien, euh, je pense qu'elle aurait pas cet état d'esprit. Je pense qu'elle laisserait respirer les autres. Quand j'ai respiré, avoir une bonne ambiance, donc une bonne oxygène. Parce que quand il y a une tension d'oxygène, ça se sent, on a l'impression d'être
d'être compressé. Donc le mieux pour moi, c'est d'accepter comme on est. C'est vrai que par rapport à notre histoire, euh, par rapport à notre vécu, on est, voilà, soit on est gris, soit ça dépend. Mais moi, je pense que malgré ce qu'on a vécu dans le passé, ce qui est arrivé dans le passé, voilà, il est arrivé. On peut pas faire, on peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Donc au lieu de se dire, franchement, entre vous et moi, au lieu de se dire, ce passé m'a bloqué, pourquoi vous dites pas, bah, grâce à ce passé, je suis comme je suis. Si dans le passé vous avez vécu, je sais pas, euh, des engueulades, on vous a rabaissé, tout ça, euh, donc ça vous a forgé un caractère à ce moment-là. Et ce caractère, il vous a suivi. Donc ce caractère, il doit vous aider. Donc vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort. Ça ne doit pas vous affaiblir ce passé. Et essayez de penser à ce passé à l'inverse de tout ce que vous pensez. Si vous dites qu'il vous a bouffé la vie, non, au contraire. Dites-vous le contraire. Grâce à ce passé, je suis comme je suis et je suis fier de l'être. Et vous avancez grâce à ce passé. Pas, pas au détriment de ce passé. C'est pas bon. Donc, bah, cette chose-là que je voulais vous dire. Et aussi, ça vient, 2 minutes. Euh, voilà, pourquoi les gens, dites-moi, pourquoi les gens, maintenant qu'il y a les portables, il y a Internet, d'accord, on vit notre époque avec ces outils-là, donc on en profite et tout, mais euh, vous n'avez pas fait le contraire. Vous ne trouvez pas que vous avez fait le contraire. Ça rapproche. Vous êtes avec quelqu'un de proche, vous parlez, et vous êtes sur votre portable. Ça vous fait rien. Ça vous fait rien. Donc pourquoi arriver à ce moment-là, arriver quand vous êtes avec du monde et tout, vous oubliez votre portable? Parce que essayez de vous mettre à plat de celui-là qui vous regarde tapoter votre portable, c'est désagréable. Il se dit, mais moi je me dis, moi je suis en face. Il discute avec les autres de l'autre côté de la Terre. Enfin, même s'ils sont pas de l'autre côté de la Terre, ils sont pas là. Ils sont, que ce soit Internet, le portable, surtout le portable parce que, comme son nom l'indique, vous le portez partout. Donc, en fin de compte, tout le temps en train de tapoter, bonjour, ça va, mais vous ne dites pas bonjour. Enfin, c'est en rentrant, quand vous allez voir la personne, bonjour, les politesses et tout, mais tout d'un coup, vous mettez sur le portable, et voilà, ça vous met pas mal à l'aise, c'est pas, vous voyez pas que c'est je sais pas, vous vous éloignez de la réalité. C'est pas le mieux de discuter, boire un café, manger des gâteaux, enfin tout ce qui s'ensuit pour passer un agréable moment. Vous semblez pas que vous, vous gâchez personnellement, hein. Même vous voudrez vous le dire quand vous êtes en train de tapoter votre portable, que vous éloignez de cette personne, alors que c'est vous qui avez cherché à aller voir cette personne. Donc la moindre des politesses, c'est bah, de rester avec cette personne, physiquement je parle, même moralement. Mais ne touchez pas votre portable, parce que c'est vrai que ça éloigne les gens. Je vois même que tout, tout le monde connaît des sites de rencontres et des trucs comme ça, mais les gens ils veulent pas rencontrer, ils veulent pas discuter, parce que le fait de rencontrer, bah, vous allez voir la personne en face. Donc tellement que vous avez pris l'habitude de ne pas rencontrer, et ben vous avez tellement peur des gens que vous allez même plus, à part les gens que vous connaissez, par exemple les collègues du boulot ou la famille, quoi que ce soit, là, vous allez les voir, il n'y a pas de problème. Mais les gens d'extérieur, faire des nouveaux amis, discuter, échanger,
Vous trouvez pas que c'est agréable et, euh, et voilà, c'est la vie continue, c'est agréable et tout. Parce que les gens, ils cherchent des rencontres, mais derrière leur bureau. Même Facebook. Facebook, moi, par exemple, j'ai pas énormément d'amis, et puis ça me suffit. Tous les gens, tous les gens que j'ai sont dans ma liste d'amis, je les ai rencontrés au moins une fois. Donc, voilà. Mais les gens qui me demandent un ami, mais qui restent toujours virtuel, c'est gentil sur le coup, il y a un petit échange, on discute, on échange quelques mots et tout, mais c'est tout, après on va plus se revoir. Donc à quoi ça sert? C'est gentil sur le moment et tout, mais moi ce que je voudrais, c'est vrai que tout le monde communique, se rencontre devant un café, euh, devant quoi que ce soit, même devant un foot, même si j'aime pas le foot, j'irai voir le foot pour rencontrer des amis ou discuter quoi que ce soit. Mais j'aime pas le foot. Rien que le fait de rencontrer des amis, boire un café, passer un bon moment. Euh, je voulais, je vous ai raconté ça pour vous dire d'où vient le malaise. D'où vient le malaise. C'est, faut bien faire un effort. L'effort que je vous raconte dans une précédente vidéo, cet effort qui fait que vous allez vous sentir bien. Parce qu'on a besoin d'une vie sociale. On a la famille, enfin pour ceux qui ont une famille, pour ceux qui ont une famille et tout, des enfants, père, mère, grand-mère et tout. Mais pour ceux qui n'ont pas ça, voilà, je veux dire, qu'on ait famille ou pas, rencontrons-nous, discutons, buvons un café, même si on ne se connaît pas, même si on se croise dans la rue, un regard. Moi, ça m'est arrivé, une personne qui me croise, naturellement, je dis bonjour. Des fois, le retour, il est un peu bizarre. Ah, on se connaît? Je n'ai pas besoin de connaître pour dire bonjour, pour avoir cette politesse. Voilà, donc je pense que voilà, il faut faire un gros effort pour ce contact-là. Pourquoi les gens, ils veulent, par exemple, ceux qui cherchent l'amour, pourquoi ils veulent rencontrer par Internet? Et quand ils voient la personne, c'est tout à fait une autre personne. C'est tout à fait, elle est déstabilisée, elle est. Pourquoi? Parce que le fait de rencontrer, vous avez perdu le fait de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Quand je dis nouvelle tête, nouvelle personne, c'est autre chose. Vous allez vous ouvrir à autre chose. Faire des rencontres. Des fois, cette rencontre fait que vous allez rencontrer d'autres personnes et cette personne va vous faire rencontrer d'autres personnes. Puis voilà, votre cercle d'amis s'élargit. Pourquoi vous restez euh, derrière votre portable, votre PC portable ou votre portable tout court, le téléphone portable? Et vous communiquez avec des gens de l'au-delà presque, je sais pas, de l'au-delà des mers, pas l'au-delà, euh, voilà. Donc, ce serait mieux quand c'est travail, je comprends bien, quand c'est travail, vous laissez votre portable allumé, c'est vrai, vous avez besoin du téléphone, quand vous êtes au travail, vous appelez la famille pour voir si tout va bien et tout, mais à part ça, laissez votre portable à côté. Essayez d'avoir une communication réelle avec la personne ou les personnes. Ne vous enfermez pas dans un cercle qui va vous aigrir. Ah ouais, vous allez complètement être dans votre monde. Vous allez, euh, vous allez avoir des habitudes propres à vous, plus l'habitude de rencontrer, de discuter, mais hormis votre famille et vos amis que vous connaissez depuis, par exemple, l'enfance, ou des amis. Moi, je vous parle de nouvelles connaissances. Ces nouvelles connaissances. On a besoin de ces nouvelles connaissances. On a besoin de élargir nos connaissances. Ne serait-ce pour par exemple, un chômeur. Le chômeur, actuellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de rencontrer l'amour par le PC portable. Mais c'est pas comme ça qu'il faut commencer. Si vous faites des relations, par exemple,
des nouvelles relations avec Pierre-Paul Jacques. Et puis Pierre-Paul Jacques va vous faire rencontrer d'autres et tout. Donc le chômeur, il est, il s'approche plus du prochain emploi. Je dis pas qu'il va avoir un emploi tout de suite, mais au moins avec ses connaissances, bah, ça va s'élargir. Le fait de dire oui, je cherche un travail et tout, un tel va l'entendre, donc tiens, je connais quelqu'un et tout qui pourra t'intéresser, etc., etc. Donc les réseaux sociaux, appelons ça les réseaux, euh, je sais pas, à vous d'essayer de trouver un réseau, mais il faut que ce soit un vrai réseau, pas un réseau social, comment virtuel, un réseau social vivant, ça serait bien. Parce que, par exemple, moi, vous le savez, à force de vous le dire, vous le savez, je suis à mon compte, je discute avec les gens, les nouvelles personnes. Moi, j'aime discuter avec les gens que je connais ou pas. C'est pareil, il y a pas. J'aime discuter, j'aime faire des nouvelles connaissances, voilà. Mais ces gens que je fais connaissance, je vois qu'il y a une petite réticence, une timidité. Attention, je dis pas tous les gens, la plupart. Ces gens-là, ils ont une réticence. Ils ont pas on dirait qu'ils ont perdu l'habitude de faire des nouvelles connaissances, de quelqu'un d'inconnu qui leur parle. Et voilà, ils ont perdu tout ça. Donc, entre vous et moi, où il est le malaise? Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Donc, où il est le malaise? Le malaise, il est devant le portable ou devant les nouvelles personnes qui nous apprennent autre chose, qui nous font voir autre chose, et tout, et tout. Voilà, vous savez où qu'il est le malaise. Donc, essayez de... Et moi, je suis là pour essayer de faire, voilà, par mon métier, par mes dialogues, parce que tout ce qui s'en découle de ce malaise-là, après, ça va se répercuter sur le physique. Après, vous allez être aigri, après, vous allez être mal, vous allez avoir mal au dos, mal aux jambes, mal partout. Vous allez, voilà, vous n'allez pas bien, vous allez être enfermé dans vous-même, vous allez vous faire une bulle dedans, il y a une mauvaise atmosphère. Vous voulez vous en débarrasser, vous ne pouvez pas, parce que vous vous dites, tiens, les gens font ça, donc je fais ça. En fin de compte, non, le fait de vous en sortir, de faire autre chose que ce que les gens font actuellement, bah, vous serez mieux. Vous serez mieux, vous allez rencontrer d'autres personnes et tout, alors que les gens devant leur PC, ils rencontrent personne. Moi, je m'en sers professionnellement, mais personnellement, si je peux m'en passer, je m'en passe. Je fais partout et tout, et au point même, que les gens, tellement qu'ils ont l'habitude de leur portable, leur mobile, bah, quand il y en a un qui dans l'eau, sur 10 personnes, disons, sur 10 personnes, il y en a 8 qui tapotent leur portable. Et ces 8-là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il a des trucs à cacher et tout. Cacher sur quoi? Il n'y a pas de truc à cacher. La personne qui n'a pas le portable, ben, il aime la compagnie, il aime échanger, mais il n'aime pas échanger dessus. Si je vous dis, quand il y a quelqu'un d'autre qui vous appelle et tout, vous répondez, bien sûr, on n'est pas sauvage. Vous répondez, allô, bonjour, bonsoir, etc., etc. Mais ça n'empêche pas voilà, de laisser, à part ça, de laisser tomber le portable, et puis d'être avec les gens vivants, pas virtuels. Parce que moi aussi, je peux connaître des tonnes et des tonnes de personnes, mais à l'autre bout du monde. Mais je les verrai jamais. Comme actuellement, par exemple, je suis sur un site photo, je fais des photos et tout, mais j'ai des Allemands, des Américains et tout. Mais ces gens-là, je vais jamais les voir. Donc moi, j'aime les gens que je vois, avec qui je parle, avec qui je bois un café et tout ce qui s'ensuit, les balades et tout. Voilà. Mais parce que les gens, tellement qu'ils sont habitués avec tout ce qui est cette technologie-là, eh ben, il n'y a plus de, voilà, il y a plus de vie sociale. Même, il y a même plus de vie familiale. Parce que,
quand dans la famille, il y a des membres de la famille qui se mettent à tapoter, voilà, la vie familiale, on la perd petit à petit. Donc, avant de vous dire, je ne sais pas ce que je fais, comment, pourquoi et tout, dites-vous, il est où le malaise? Je vous ai parlé un peu de ces technologies-là, mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien tellement. C'est ce que je dis souvent aux gens. Les gens, ils veulent tellement réparer le matériel qu'ils oublient, les êtres humains, de réparer le principal qui est là-dedans. Pour réparer ce principal, il faut discuter, il faut échanger, il faut aller vers les autres, pas rester bloqué sur la technologie de maintenant. Regardez, on a le maçon pour réparer la maison ou pour construire la maison, l'électricien pour faire passer l'électricité ou réparer l'électricité, etc., etc., le plombier, là, etc. Mais est-ce qu'il y a des gens pour réparer le principal? Si, il y a les psychologues et tout, mais voilà, je pense que ces psychologues, et tout ce qui s'ensuit, ils sont là pour vous aider. Ils sont pas là ils sont là pour vous débarrasser des addictions. Parce que le portable, que ce soit PC ou le téléphone, c'est des addictions. Je vois à notre époque, le minot, il passe 24/24 devant le PC. Donc à partir de là, comment va être sa vie future? Parce que le minot, il va grandir, il va se faire une famille, des amis. Normalement, ça se passe comme ça. Mais par rapport à sa vie actuelle, quand il est petit, il passe sa vie mais il apprend rien. À part tuer, 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 tuer dans le jeu, dans le jeu de sa, sa, comment je vais dire, son jeu virtuel, il va tuer, il va apprendre que tuer. Ça veut dire que dans la vie réelle, je souhaite pas, hein. Franchement, je souhaite pas du tout. Il va tuer, dans la vie réelle, il va tuer un camarade à lui, et dans sa tête, il dit, oh, il va se réveiller. Bah non. Il est quand même déconnecté. On voyait tout le malaise qui se passe avec cette technologie. Je dis pas je m'en sers, bien sûr. C'est c'est pas comme dans le temps. On attendait de rentrer pour appuyer sur le bouton du répondeur pour écouter le message. Mais c'est fini ce temps-là. Non, les gens ils sont tellement pressés. Voilà, ils ont inventé le portable pour que qui vous est en direct. Voilà, des voix passer par les répondeurs. Mais voilà, aussitôt vous recevez le message, aussitôt vous allez l'écouter. C'est pas comme avant. Avant, toute la journée, vous rentrez à 8 heures le soir, vous écoutez vos messages. Donc les gens, ils avaient le temps. Maintenant, ils ont plus le temps. Maintenant, on dit l'expression qu'on entend souvent, euh, le temps c'est de l'argent. Ah oui, le temps c'est de l'argent. Nous, on a le temps de vivre, on l'a plus alors. Donc voilà, messieurs, dames, euh, vous voyez le problème là où il se trouve, essayez de vous en débarrasser. Et de manière, comme je vous le répète souvent dans les précédentes vidéos, je suis là pour vous, pour vous montrer, euh, voilà, comment faire pour essayer d'être bien et tout, malgré tout ce qui se passe. Parce que on peut s'accommoder de la technologie, on peut s'accommoder de plein de trucs, mais pas au détriment de notre vie. Faut vivre avant tout. Ensuite, on peut utiliser le matériel. Parce que le matériel, peu importe le matériel, il sera bien utilisé selon votre état d'esprit. Parce que s'il est mal utilisé, ça vous fait mal, soit quoi que ce soit et tout. Donc, messieurs, dames, bah, je vous invite vivement à venir me voir, ça serait bien. Et, euh, euh, et voilà, je vous dis, voilà, vous connaissez mes coordonnées, enfin, calaquez, vous tapotez, vous aurez tout ce qu'il faut. Euh, et voilà, on se rencontrera devant un café et vous allez voir, c'est vraiment du face à face.
il n'y a pas d'écran entre nous, ça sera un face à face. Et puis on essaiera de débloquer les choses. Donc, messieurs, dames, je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Au revoir.